Plus nous allons à l'école, plus nous sommes bêtes. Il y a tout un système de salibiso lavage et cerveau. On est obligé de parler français. On est obligé de réfléchir en français. En réfléchissant en français, on comprend mal aussi la langue française. Et cette mal-compréhension, mauvaise compréhension, et abrutir le cerveau à l'homme congolais. On pense connaître la vérité, on croit connaître alors qu'on ne connaît rien. Bonjour chers amis. La langue française abrutit les gens, selon le révérend Massambukidi. En réfléchissant en français, on comprend mal aussi la langue française. Pourquoi on comprend mal la langue française? C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu avant même qu'elle soit posée. Et si les gens ont du mal à maîtriser la grammaire de la langue française, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas doués, mais c'est l'enseignement qui n'est pas correct. Donc, on nous apprend des choses qui manquent de logique. Parce que quelque chose qui n'a pas de logique, on ne peut pas le comprendre. C'est aussi simple que ça. Et cette mauvaise compréhension et abrutir le cerveau à l'homme congolais. Il confirme ce que j'ai dit. Une langue mal enseignée, c'est le bagage intellectuel qui se trouvera affecté. On pense connaître la vérité, on croit connaître alors qu'on ne connaît rien. Nous sommes allés à l'école et cette école fait de nous des intellectuels qui ne savent rien. C'est ce que j'ai dit. Ayant fait de longues études, ils se croient suffisamment formés alors qu'ils ne sont que des gens formateurs. Ceux qui ont fait de grandes études, ils croient avoir été suffisamment formés alors que non, ils n'ont pas été formés, mais ils ont été formatés. Donc, ils croient bien savoir des choses alors que ce n'est pas le cas. Il passe son temps à répéter ce que l'autre dit. Ceux qui croient avoir maîtrisé ça, ils mémorisent le cours, mais ils ne comprennent pas la leçon. Plus nous allons à l'école, plus nous sommes bêtes. C'est pourquoi je dis ça. C'est une vraie faute grammaticale. C'est une règle artificielle. Voilà pourquoi les gens ont du mal à la maîtriser. Et justement, ceux qui n'arrivent pas à la maîtriser, au fond, ils sont plus intelligents que ceux qui croient l'avoir maîtrisé. Parce que ceux qui obtiennent de bonnes notes, ils maîtrisent, répètent les bêtises qu'on les enseigne. Et voici la question que j'entends souvent de la part des Africains. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi, en tant que noir, de m'intéresser à cette langue qui n'est même pas une langue africaine? Cette question montre à quel point notre communauté est limitée mentalement. Excusez-moi, mais il faut de temps en temps dire des choses qui choquent pour voir si cela permet à la communauté d'évoluer. On est en France. Nos enfants vont dans les écoles françaises. Et l'enseignement ne se fait pas en Congo, ne se fait pas en Swahili, pas en Bambara, ni en Wolof, mais se fait en français. Ce qui est aussi le cas de beaucoup de pays africains. Donc, le français, c'est la langue d'apprentissage de ces pays. Et une langue mal enseignée, c'est le bagage intellectuel qui se trouvera affecté. Quelqu'un qui est nul en maths et qui ne maîtrise pas la langue d'apprentissage, c'est quelqu'un qui fera souvent des choses de travers au cours de sa vie. Donc, un abruti. Et ça n'affectera pas seulement le colon, mais nous aussi. Et c'est exactement ce à quoi le révérend Massambukidi pointe du doigt. Et c'est ça qui m'a motivé à procéder aux corrections de la grammaire française. Stopper l'abrutissement des Africains. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Je voulais lancer un vrai mouvement de correction, comme le dit le journaliste. Vous avez encore une autre dimension que j'ai remarquée, c'est que vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies que vous estimez ne pas être vraies. Et vous voulez entamer aussi un mouvement de correction du français. Mais rien n'a été fait. Parce que le ministère de l'Éducation n'a pas voulu me recevoir. Et je n'ai trouvé aucun soutien de la part des compatriotes africains, qui au contraire, ils trouvent même que ça manque du sens, alors que c'est quelque chose d'une importance capitale.
comme on se rend compte maintenant, mais seulement après avoir constaté les dégâts. Franchement, j'ai commencé à désespérer d'être le seul à s'être rendu compte du drame. Surtout qu'avec un tel accent, c'est moi qui passe pour un abruti, en me prenant pour un prof de français, alors que je ne donne pas de cours de français, mais je révèle les incohérences de la grammaire française. Merci.